lourd pour toi. Vous ne pourrez pas le faire seul. 19 Écoutez maintenant ma voix. Je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Vous représentez le peuple devant Dieu et vous soumettez les affaires à Dieu. 20 Et enseigne-leur les ordonnances et les lois, et montre-leur la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21 Choisissez parmi tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes honnêtes, qui haïssent la cupidité et il les établit à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. 22 Ils jugeront le peuple en tout temps, ils vous soumettront toutes les affaires sérieuses, et ils jugeront toutes les petites affaires. De cette façon, vous allégerez votre fardeau et ils le porteront avec vous. 23 Si vous faites cela, et que Dieu vous l'ordonne, vous pourrez subvenir à vos besoins. Et tout ce peuple aussi rentrera en paix chez lui. 24 Et Moïse entendit la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il disait. 25 Moïse choisit des hommes vertueux dans tout Israël et les établit chefs sur le peuple, sur des milliers, sur des centaines, sur des cinquantaines et sur des dizaines. 26 Et ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portèrent les questions difficiles à Moïse, et ils jugèrent chaque petite affaire. À quel était le problème de Moïse? À il avait trop de travail car il ne lui était pas possible d'accorder l'attention voulue à chaque individu et à la ville entière. Pourquoi était-il nécessaire de déléguer des responsabilités à de cette façon, la ville était entretenue et gérée plus efficacement. C'est quel a été le résultat, en ce qui concerne les soins aux personnes. À la ville était mieux entretenue dès quelle était la taille de base de chaque unité. R égale à 10 Disent quelles étaient vos responsabilités. À il jugeait le peuple. F Quelle responsabilité Moïse avait-il? À Moïse était en charge des questions difficiles. L'Église du Nouveau Testament dont nous voulons être les imitateurs avait deux types de réunions. Lisons les versets suivants. 1. Acte 2, 46 Et continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils mangèrent ensemble avec joie et un cœur simple. 2. Acte 12, 12 Et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de me rendre visite à l'hôpital tous les jours, et comme il réparait ma chambre que j'avais louée, il m'a emmené vivre avec lui. Maintenant je suis enceinte, Rôle et moi allons nous marier dès que la procédure de divorce sera terminée. Eh bien maman, porte-toi bien, ta fille qui t'aime Susanna. Post-scriptum N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Tout ce qui précède n'est pas vrai, ce qui est vrai c'est que j'ai échoué en mathématiques. La mère lui répondit, Dieu merci, tu as échoué en mathématiques et pas tout ce que tu m'as dit. Pourquoi ne remercions-nous pas Dieu pour tout? Parce que nous sommes très arrogants, nous croyons que nous le sommes et nous y sommes parvenus grâce à notre intelligence, avec mon travail, ou grâce à mon ami qui m'a aidé. Parce que nous avons une attitude plaintive. Félicitations Don Ramon, j'ai entendu dire que les pommes de terre que vous avez récoltées sont les plus fines et les plus belles de la région. Eh bien, je ne suis pas content, et maintenant, où vais-je trouver des pommes de terre laides pour mes cochons? Le peuple d'Israël se plaint. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Ici, ils vont nous tuer au bord de la mer Rouge. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Nous n'avons rien à manger. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Nous avons soif. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Je m'ennuie déjà de cette manne. PS 104 à 5 Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange, louez-le, bénissez son nom, car Jéhovah est bon. Sa miséricorde est éternelle et sa vérité pour toutes les générations. Je viens de lire le témoignage d'une sœur qui vit à New York. Elle s'appelle Rhea Tompkin, 35 ans, elle vient d'obtenir un diplôme en génie électromécanique, mère de 3 enfants, elle a obtenu un bon travail chez GM mais elle a attrapé une terrible maladie du lupus, son mari l'a abandonnée, son fils aîné de 18 ans a été jeté en prison. Parce qu'elle était trafiquante de drogue, elle a perdu beaucoup de poids et est devenue si faible qu'elle ne pouvait plus marcher, ni se laver, ni tenir la tête haute et ils ont dû l'admettre à l'hôpital. Tu sais ce qu'elle a dit? Merci à Dieu pour cette maladie et pour tous mes problèmes. Maintenant, je le cherche à chaque instant, et maintenant qu'il m'emmène à l'hôpital, je vais parler à mes compagnons malades de mon Sauveur Jésus-Christ. Façon d'exprimer notre gratitude envers Dieu 1. Quand nous prenons le temps d'être avec lui 2. Quand nous pardonnons aux autres 3. Lorsque vous servez dans l'église 4. Lorsque vous partagez l'évangile avec quelqu'un 5. Quand vous réconfortez les affligés 6. Lorsque vous proposez à Monsieur JC ce jour-là il souhaite célébrer avec nous la fête des tabernacles. Il veut habiter dans un tabernacle temporaire qui est notre cœur.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Il est Emmanuel, Dieu avec nous et s'est incarné, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous pour nous sauver. Si nous croyons en lui, il vient vivre dans nos cœurs. Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donne-moi ton cœur, mon fils, et que tes yeux voient mes voies. En cette heure, Dieu vous dit, vous êtes le temple du Dieu vivant, j'habiterai et je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le plan de Dieu pour votre famille résumé. Conseil tiré de la Bible pour les jeunes mariés par Josué Martinet. Le plan de Dieu pour votre famille F5, 18 à 22 La cellule de la société et la famille. Cette génération du début du XXIe siècle assiste à la mort de la famille. Il existe autour de nous de nombreuses preuves qui nous avertissent que la famille est en train de mourir. Ces preuves défilent sans vergogne sous nos yeux: divorce, libération sexuelle, stérilisation, violence domestique, infidélité, homosexualité, libération de la femme, droit des enfants, amour libre, mariage homosexuel, etc. Nous assistons à la formation du nœud coulant qui pendra la famille, et nous voyons leur tombe être creusée, et la plupart d'entre nous semblent approuver et sont heureux. Il existe un livre intitulé La mort de la famille dont l'auteur dit: nous n'avons pas besoin de la famille, que la famille soit complètement bannie de l'humanité, car elle est le principal outil de l'impérialisme. Elle opprime et asservit les femmes, qu'il n'y ait plus de distinction entre les sexes, que les mariages cessent, que le mot maternité soit retiré de toutes les langues, que toutes les formes d'amour entre les hommes disparaissent, parce qu'elles sont les alliées de cette oppression. Si la famille venait à disparaître, qui va élever les enfants? Qui leur apprendra à socialiser? Qui enseignera les valeurs morales? Le docteur Armand Nicolet de la Harvard Medical School dit: l'augmentation du nombre de mères célibataires travaillant à l'extérieur du foyer, le changement constant de lieu de résidence, la domination de la télévision à la maison, l'absence de contrôle de la société, la confusion morale de la société, le manque de communication dans la famille et de divorce. Ils rendent les familles incapables, désintégrées, atteintes de maladies émotionnelles. Dans la prochaine génération, 95% des lits d'hôpitaux seront occupés par des personnes atteintes de maladies mentales, il y aura davantage de meurtres de personnes en position d'autorité et la violence domestique augmentera, y compris les meurtres domestiques et les suicides. Les sociologues, les psychologues et les conseillers familiaux tentent d'arrêter le déclin de la famille à travers des livres, des cours d'éducation parentale dans les écoles, des sermons dans les églises. Tant que vous et moi pouvons résoudre nos crises, pourquoi Dieu doit-il intervenir? Il n'y a rien de miraculeux à ce que vous ayez mal à la tête et que vous preniez de l'aspirine pour le soulager. Le miraculeux se produira lorsque vous n'aurez pas d'aspirine, que vous n'aurez pas de pharmacie à proximité, que vous n'aurez pas d'argent pour l'acheter, sinon des mots quand tu n'as plus rien sur quoi compter, pas de ressources sous la main. C'est là que le surnaturel pleinement dans cette vie pleine de nids de poules et de vallées d'ombre et de mort. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Profitez de tout ce que la grâce de Dieu peut faire dans nos vies, dans notre mariage. Avec l'éducation de nos enfants, regardons ce Noël à tout ce que Dieu nous a donné et vivons dans les richesses que Jésus-Christ nous a apportées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4 Le premier chant de Noël résumé. Une exposition du chant de Marie par Félix Ramirez. Le premier chant de Noël Luc 1, 46 à 55. Introduction. Combien d'entre vous aiment les chants de Noël? Les chants de Noël sont présents partout pendant cette période. Les hymnes que nous chantons sont des exemples de chants composés il y a 250 ans et qui nous rappellent la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, ce passage parle de la première chanson de Noël. Et à votre avis, qui l'a composée? Eh bien, ni plus ni moins que la propre mère de notre Seigneur. Lorsque Marie a su qu'elle était enceinte,
Elle est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et c'est là qu'elle a loué le Seigneur avec les paroles trouvées dans les versets 46 à 55. Cette louange est connue sous le nom de Magnificat. Je n'ai jamais entendu de message sur ce passage si riche en contenu et si beau dans sa forme poétique. Le message du Magnificat s'est perdu en ces jours où les gens sont excités par toutes les ruées pour acheter des cadeaux, des arbres, des cadeaux, etc. Il est nécessaire de réfléchir à la manière appropriée de glorifier Dieu à ces dates où Noël approche. À cette occasion, je voudrais que nous regardions attentivement les paroles de cette louange à Dieu. Regardons ce que Noël signifiait pour la mère de notre Seigneur. Le chant de Marie nous enseigne que nous devrions nous concentrer ce Noël sur le caractère de Dieu et son œuvre pour son peuple. Quels sont les aspects de Dieu sur lesquels nous devrions méditer ces jours-ci? Dieu est le Sauveur. 46 à 47. Il est frappant que la première chose que Marie souligne est le salut dont, comme toute personne dans ce monde, elle avait besoin de la part de Dieu. Au milieu de sa joie, elle reconnaît ce qui est le plus important. Elle reconnaît et glorifie le salut de Dieu pour elle. Elle n'a pas mentionné d'abord sa joie d'être la mère non d'un enfant, mais du Sauveur d'Israël, mais du salut de son âme. En un mot, il a souligné l'essentiel. Contrairement à Marie, des millions de personnes à ces dates se concentrent sur l'insignifiance de Noël. Ils pensent que les choses les plus importantes sont les cadeaux, le dîner du réveillon de Noël, les primes de Noël ou les fêtes. Sur quoi vous concentrez-vous à Noël? Dans les fêtes, en vacances, dans la tendresse du bébé fragile, par nostalgie des personnes qui ne sont plus avec vous, dans la tristesse pour ceux qui sont dans le besoin? Ce Noël, notre regard doit être fixé sur le salut que Jésus-Christ a apporté à tous ceux qui ont cru en lui. Il est triste de voir à quel point les gens ont perdu de vue le salut que Dieu offre uniquement en Jésus. Ils se concentrent uniquement sur la tendresse de la naissance et oublient le but de la naissance de cet enfant. Beaucoup ont la représentation de la naissance de Jésus, mais ils oublient l'identité et le but de cet enfant. Si vous avez bien compris le sens de Noël, je vous invite à regarder et à aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. D'autres pour qu'ils regardent également le don du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Ne nous arrêtons pas à ce point de l'histoire et restons à la naissance de Jésus. Avançons et regardons la crèche, mais avec l'ombre de la croix du calvaire où serait un jour ce bébé. Il est très facile de se laisser emporter par l'agitation et les dépenses pendant ces périodes. Il est très facile pour nos enfants de perdre de vue ce que signifie Noël. Dites-leur que la plus grande joie que nous puissions expérimenter à Noël est la joie du salut et de la vie éternelle trouvée en Jésus-Christ. Deuxièmement, Marie nous explique pourquoi elle a reconnu son besoin d'être sauvée de Dieu est saint et plein de miséricorde. 48 à 50. Voyons dans ces versets comment Marie reconnaît sa véritable condition devant Dieu. Le mot bassesse signifie la même chose que l'humiliation, qui est la condition naturelle dans laquelle se trouve tout être humain devant Dieu. Jésus s'est humilié en devenant comme l'un de nous. Nous avons donc ici une déclaration très importante que Marie fait pour se référer à elle-même. Elle nous parle de sa condition de pécheresse devant le Dieu 3 fois saint. Par conséquent, Noël est le message de Dieu à une société corrompue, une société qui s'est ouvertement et cyniquement rebellée contre Dieu. Illustration tirée de la publicité KFC remerciant le Seigneur. Noël est le message d'un Dieu saint à une société qui l'a oublié et ne veut rien savoir de lui, et qu'en plus de cela, elle se croit indépendante et assez bonne pour recevoir la punition de Dieu. La Bible dit que chacun est condamné pour ses péchés et mérite la mort éternelle. Quand les gens entendent que Dieu dit qu'ils sont pécheurs, ils tombent dans le piège de penser que Dieu fait référence aux véritables méchants comme Saddam Hussein, Hitler, Sergio Andrade, ou aux anciens présidents, ceux qui sont en prison pour meurtriers, violeurs corrompus, voleurs ou menteurs. Ils croient qu'en ayant une religion et en s'y conformant, ils échappent au groupe de personnes que Dieu considère comme pécheurs. Il me semble que c'est précisément ces jours-là de l'année où les gens ont tendance à avoir une appelée fausse sagesse, à cause de la façon dont ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Manipulateurs, menteurs, ils se targuaient d'être intelligents, sages. Que leur dit Jacques 3,15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. 2. La fausse sagesse n'a pas d'origine céleste. Santiago le caractérise par une série d'adjectifs qualificatifs qui expriment sa nature. Il est terrestre, il est animal, en fait, il est diabolique. B. Terrestre est ce qui est inférieur, imparfait, transitoire, périssable, non spirituel, appartient au mal. Voir un corps 15-42 corps 5-1. Fil 3 19-1.
La fausse sagesse n'a rien de céleste à son origine. Son essence est terrestre où elle restera et où elle sera détruite lorsque Dieu établira le royaume des cieux ici sur terre. C'est le mot traduit par animal dans 3.15 et le mot grec psychiko. Cela signifie qu'il appartient à la respiration, élément principal de la vie, quelque chose que l'homme a en commun avec les êtres irrationnels, les animaux. Quand on parle de psychiko, on parle de quelque chose qui est régi par la respiration, par les instincts. Cela fait référence à la nature sensuelle soumise aux appétits de la chair et de la passion d'eux. Pour cette raison, les traductions espagnoles disent animal car les animaux n'ont pas de contrôle sur leurs instincts. Ils agissent sans réfléchir, sans raisonner. C'est ainsi qu'agissent ceux qui ont une fausse sagesse. 3. Il n'y a aucune différence entre eux et les animaux, même lorsqu'ils font preuve d'un zèle sacré dans leur comportement, car ce faisant, ils produisent beaucoup d'amertume. 4. Le vrai chrétien, en plus de posséder le psychiko, possède également le pneuma, l'esprit, quelque chose que les animaux ne possèdent pas. Le pneuma est ce qui nous différencie des animaux, ce qui nous rend rationnels, ce qui nous relie à Dieu. Les animaux ne l'ont pas. 5. Dans Saint Jude 18 à 19, psychiko apparaît au pluriel. Cela dit, à la fin des temps, il y aura des moqueurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 qu'ils marcheront selon leur propre passion, aussi impies soient-ils. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Ils sont sensuels psychiquois et non pas l'esprit 6. Il parle des faux enseignants des derniers jours et dit qu'ils sont sensuels psychiquois et non pas d'esprit pneuma. Pneuma n'a pas d'article dans l'original, donc il ne peut pas se référer au Saint-Esprit, mais au rationnel aspect de l'être humain, ce qui l'identifie à Dieu. 7. Cette sagesse n'est pas seulement terrestre, mais a aussi des caractéristiques animales. C'est une sagesse comme celle qui fait attaquer un animal sans penser à autre chose qu'à sa survie. Il y a encore un adjectif qualificatif dans le texte qui ferme la porte à tout doute sur l'origine d'une telle sagesse. Elle est diabolique. Il est inspiré du diable. Le membre de la communauté de sang pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière, ligne de démarcation qui sépare ou délimite un territoire. Cela signifie grandir. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à grandir en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Étendre, augmenter abondamment. Quel pourcentage envisagez-vous de croître? Zone de confort en tant que chrétien, nous en avons certaines: cultes, assistance aux services familiaux, etc. Lorsque nous y sommes, nous avons tendance à nous détendre et à nous sentir satisfaits de la façon dont les choses se passent. Très peu de personnes laissent une marque indélébile sur le monde qui les entoure et encore moins laissent une marque qui dure pour l'éternité. Et vous? Peut-être sommes-nous dans l'Église depuis 10 ans et faisons-nous toujours partie de cette liste de membres sans rien de spécial à dire sur leur expérience religieuse semblable au verset précédent. L'histoire de Jabé. Illustration. Un homme avait le problème de ne pas trouver de place de parking. Au bout d'un moment, il a décidé de se garer dans un endroit interdit, mais il a pris la précaution de laisser une note sur son pare-brise qui disait « Cela fait 20 minutes que je roule sans résultat. Je suis en retard pour un rendez-vous important et si je ne me gare pas ici, je perdrai mon emploi. Pardonnez-moi d'avoir enfreint la règle. » Plus tard, à son retour, il a trouvé une contravention affichée sur le pare-brise de sa voiture, accompagnée d'une note qui disait « Cela fait 20 ans que je traîne dans ce parking et si je n'écris pas la contravention, je perdrai mon emploi. » Évitons de tomber dans la tentation. Surmonter les obstacles. Tentation. Les zones de confort sont un état interne. En d'autres termes, ce sont des inhibitions. Moïse est l'exemple classique de quelqu'un qui a dû faire face à la tentation de rester dans sa zone de confort. Exode 4, 10 à 14. D'autres fois, nous pouvons jouer le rôle d'intimidateur à la frontière. Nombre 13, 32 à 33, 14. 9. Jabé a demandé une expansion de ses zones d'influence. Le service à Jéhovah. L'expansion du territoire implique d'augmenter le sens des responsabilités. Quel est votre territoire? Cela peut être le bureau, votre entreprise, l'université, votre maison. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu plus de responsabilités au travail, plus de clients dans votre entreprise, obtenir de meilleures notes et ou connaissances à l'université, ou demander de plus grandes bénédictions pour votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 illustrations. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Smith? Il était étudiant à Harvard et devait réaliser un projet final pour démarrer une entreprise. Chaque étudiant devait présenter son propre projet. Les plans qu'il devait présenter devaient être réalisables. Le dernier projet de Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par là et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut faire ces signes que vous faites, à moins que Dieu ne soit avec lui. 7:31 Et beaucoup de la foule crurent en lui et dirent, « Quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci? Dieu soutiendra son serviteur. 3. Nous devons montrer par des actions que Dieu est avec nous dès son heure n'était pas arrivée. 1. JN 7, lui monter à la fête. Je ne vais pas encore à cette fête, parce que mon heure n'est pas encore accomplie. 2. Dieu ne vous déplacera pas tant qu'il n'aura pas accompli sa volonté dans votre vie. 3. Nous ne devrions pas bouger avant l'heure. Que font ceux qui continuent à le suivre? Ils ont emmené leurs proches qui avaient besoin de Jésus. 1. JN 1, 45 André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus. 41 Cet homme rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. 42 Et il lui amena Jésus. Et Jésus le regardant dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. 2. Je le prends avec Jésus et non avec Jean-Baptiste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Nous devons les emmener à l'endroit où nous avons fréquenté. Ils ont emmené leurs amis parce que Jésus avait un message pour eux. 1. JN 1, 45 Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. 2. Combien d'entre nous ont des amis qui pour certaines raisons, ne leur parlent-ils pas de Jésus? 3. Pourquoi ne pas les amener au temple? Ils amenèrent ceux qui avaient besoin d'un miracle ou d'une guérison. 1. Luc 5 17-20 Un jour, il enseignait, et étaient assis les pharisiens et les docteurs de la loi, venus de toutes les villes de Galilée et de toutes les villes de Galilée, Judée et Jérusalem, et la puissance du Seigneur était avec lui pour guérir. 18 Et il arriva que quelques hommes, qui amenaient un homme paralysé sur un lit, cherchèrent à le faire entrer et à le déposer devant lui. 19 Mais ne trouvant pas comment le faire, à cause de la foule, ils montèrent au sommet de la maison et le descendirent avec le lit à travers le toit, le plaçant au milieu devant Jésus. 20 Quand il vit leur foi, il lui dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. 2. Nous connaissons des gens dans le besoin, pourquoi ne pas leur dire que Jésus peut les guérir, faire un miracle et subvenir à leurs besoins? » Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Diligence chez le leader. Résumé. Nous, les dirigeants, devons être diligents dans les aspects les plus fondamentaux et les plus clés de notre ministère. Ignorer de petits détails peut être fatal dans notre carrière ministérielle. Par Séraphin contrera diligence chez le leader. Un matin, je me suis réveillé un peu découragé et sans grande envie d'aller à mon bureau. Les papiers étaient entassés sur le bureau, beaucoup de lettres à répondre et d'études à préparer, quelque chose en interne m'a poussé à la négligence. Sans grande envie, j'ai allumé mon ordinateur pour consulter la boîte aux lettres électroniques et des mots anonymes étaient affichés sur le moniteur et lorsque je les ai lus, ils m'ont donné une nouvelle humeur. Je vous les partage ici. J'ai appris et décidé et ainsi, après avoir si longtemps attendu, un jour comme les autres, j'ai décidé de réussir. J'ai décidé de ne pas attendre les opportunités, mais de les chercher moi-même. J'ai décidé de voir chaque problème tel qu'il, une chance de trouver une solution. J'ai décidé de voir chaque désert comme l'opportunité de trouver une oasis. J'ai décidé de voir chaque nuit comme un mystère à résoudre. J'ai décidé de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'être heureux. Essaye de choisir la vie. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a vue, et que Jésus mentionne dans Jean 5:51. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Réveiller l'Amérique. Dans les prophéties résumées, l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance montante.
Par Manuel Amparo. L'Amérique USA se réveille dans les prophéties. Apocalypse 13, 10-16. Il est 7 bêtes des prophéties. Qui sont ces 7? Et il y a ces 3. Les 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu, et quand elle arrive, elle doit durer peu de temps. 1. Lion Babylone 2. Ours Medo Perse 3. Léopard Grèce 4. Rome Dragon païenne 5. L'indescriptible Rome bête papale 6. Bête qui surgit des abysses. Communisme B. Qu'est-ce que le chiffre 7? 1. Et quand ça arrive, ça doit durer peu de temps. Cela durerait peu de temps. 2. Apocalypse 17-10. C'est la première bête d'Apocalypse 13. 1. Apocalypse 13 1,22. La bête serait emmenée en captivité. Apocalypse 13-10-3. Au moment de la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et sait que pour contrôler l'Europe, il n'a d'autre choix que de détruire le pouvoir papal. Le général de Napoléon Berthier marche vers Rome et, le 15 février 1798, fait prisonnier le pape. En conséquence, cela a mis fin au pouvoir papal suprême. 2. L'ascension de la bête à 2 cornes, qui représente les États-Unis. Pendant qu'une bête part en captivité, une autre bête émerge. 1. Apocalypse 13, 11 à écrire sur la bête à 2 cornes. Il n'est pas encore venu, bien qu'il ne soit pas très loin, car il apparaîtrait à la fin des 42 mois de la première bête. John Wesley, note sur l'Apocalypse, 1754. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiants ont prouvé sa divinité et ont mis un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Frère Melvin, pasteur au Texas, dit que le 27 février 1991, au moment culminant de la guerre dans le Golfe Persique, la tempête du désert, Rudy Howe a reçu un appel de responsable du Pentagone. C'est un appel qu'aucune mère ne veut entendre lorsque son fils sert dans l'armée. L'officier a déclaré que son fils Clayton Carpenter avait marché sur une mine au Koweït et était mort. Rudy Howe décrit ses sentiments avec ces mots. Je ne peux pas commencer à décrire ma douleur et mon étonnement face à cette réalité. C'était trop pour moi, je ne pouvais pas le supporter. Pendant 3 jours j'ai pleuré sans relâche, avec courage j'ai même exprimé ma grande perte. Persera toda la mañana, comienzo a escribir à la 08, 0 am de Jo de Acerlo à la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier, et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4:16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus:
Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4 Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5 Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7 Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5, 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se quitter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5, 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leurs cravates. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures, 525 600. 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travaux sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que dit Graham, le même temps que Luis Papoleal avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture, les mains en sang à cause des coupures? L'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les deux hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation? Je vais vous demander de formaliser votre engagement. Distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À César qu'est-ce que César? À Dieu qu'est-ce que Dieu? Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13 à 17. Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, Luc 20-25, est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13-6 à 7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de certains. Plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement. Lisons Marc 12-13 à 17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. 1. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements. 2. Les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège. Les hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais ils l'ont. Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors que les autres disciples faisaient preuve de joie et de confiance, celui-ci doutait des événements. Des doutes que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Il y a un doute sur la résurrection de Jésus. On dit que c'était une histoire préparée par les disciples pour poursuivre une fausse religion. Comme il est difficile pour beaucoup de croire. Ils veulent voir des signes et des signes pour pouvoir atteindre Dieu. Bienheureux et quiconque croit sans voir, c'est la vraie foi. Encore une fois, il apparaît à 7 des disciples. JN, 21, 1 à 14 r alors qu'ils étaient au bord de la mer de Tibériade. 1b2 Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. À l'aube, Jésus apparaît sur la plage. 4d Jésus leur pose une question et donne des instructions qu'il identifie immédiatement comme le maître. 5. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3e. C'est à cette occasion qu'il a l'occasion de parler avec Pierre pour lui demander 15 quand ils eurent mangé. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » 16 La deuxième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paisse mes brebis. » 17 La troisième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pedro était attristé de lui dire pour la troisième fois, « M'aimes-tu » et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Conclusion. L'apôtre Jean écrit en disant que Jésus est apparu à ses disciples à 3 reprises. Jésus donne des instructions à tous les disciples. Luc 24, 47 à 49 47 Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 Et vous êtes témoins de ces choses 49 Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. Marc dit. Marc 16, 15 à 18 15 Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues 18 Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu 10 28, 16 à 26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20 Apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez Le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. I. Un endroit pour prier. V. 36 R. Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. B. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. C. Coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. D. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. F. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. V. 37 Sans aucun doute, Jésus savait en Saint-Esprit d'habiter et de prendre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas que je sois contre la législation, l'éducation ou un meilleur environnement, mais si c'est la seule chose que nous faisons, cela consiste simplement à lui donner une aspirine pour atténuer la douleur et nous ne prendrions pas de mesures pour tuer l'infection. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation. Chercha sa consolation et l'autre lui répondit et le réprimanda.
disant, ne crains-tu même pas Dieu, étant dans la même condamnation. En vérité, nous souffrons à juste titre, parce que nous recevons ce que nos actions méritaient mais celui-ci ne fit aucun mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Luc 23 40-42. Le voleur n'a pas demandé à Jésus de le sauver du châtiment qu'il avait justement reçu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Le voleur n'a fait aucune demande mais a seulement reconnu son erreur. Il demanda que le roi des rois se souvienne de lui lorsqu'il aurait pris possession de son trône. 3. Ce voleur ne savait pas que tout ce qui était nécessaire pour attirer l'attention de Jésus était la foi. Lorsqu'il reconnut Jésus comme roi, il crut en son sacrifice. Cela lui a valu les plus belles paroles de Jésus. 1. Des paroles d'espoir que ce même jour ils seraient ensemble. 4. Aujourd'hui, Jésus a des paroles d'espérance pour nous. Peu importe à quel point nous avons été méchants, mais Dieu a montré son amour envers nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8b. Peu importe la difficulté que nous traversons, c'est en le reconnaissant simplement comme Seigneur et Sauveur, nous attirerons l'attention de Jésus. Voici la parole de foi que nous prêchons. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité du monde, mort, tu seras sauf. Romains 10, 8, 9d. Cela nous donnera une nouvelle vie où nous serons transformés. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont décédées, voici, ils sont tout renouvelés. 2 Corinthiens 5, 17. Une vie où nous profiterons de sa compagnie constante. Et voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 20. Parce que ce sont des mots de réconfort. Lorsque Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a reçu dans sa maison. Jean 19, 26, 27. À réconfort. Action de soulager la douleur ou l'affliction d'une personne. Jésus a adressé des paroles de réconfort à Marie. 1. Elle a été le moyen par lequel il est né. 2. Elle avait des soins. 3. Elle avait lui fut fidèle. C'est alors les paroles de Siméon s'accomplirent et Siméon les bénit et dit à sa mère Marie, « Voici, cet homme est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe qu'il sera contredit et une épée transpercera votre âme, afin que les pensées de nombreux cœurs puissent être révélées. » Luc 2, 34, 35. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. Ces paroles ont résonné dans l'esprit de Marie. 2. Sans aucun doute, son cœur a été détruit par la douleur. Selon les lois de l'époque, Jésus devait pourvoir à tout ce dont Marie avait besoin. 1. Apparemment Joseph était mort. 2. Par conséquent, le fils aîné avait le devoir de prendre soin de la mère. 3. Le fils devait prendre des dispositions au cas où il serait également porté disparu. 4. Jésus a montré sa gratitude en laissant Marie sous la garde d'une autre personne. 5. Jésus a montré sa confiance envers le disciple lorsqu'il a laissé Marie sous sa garde. 6. Jésus a ainsi rompu le lien familial qui l'unissait à Marie. 7. Il lui a montré qu'elle aussi avait maintenant besoin de lui comme son sauveur. Et aujourd'hui, Jésus nous parle avec des paroles de consolation. 1. Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 22. Il a promis de nous donner un consolateur et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas non plus, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. Jean 14, 16 à 18, 3. Même lorsque nos proches ont rompu le lien familial, Dieu a promis de nous réconforter. Une femme oubliera-t-elle ce qu'elle a enfanté, pour cesser de plaindre l'enfant de son ventre? Même si elle oublie, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai sculpté dans la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Isaïe 49, 15, 16, 4. Jésus veut maintenant aussi unir le lien que le péché de l'homme avait brisé et faire de nous des enfants de Dieu. Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils criant,
Abba, Père, tu n'es donc plus un esclave, mais un fils et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 4 à 7, 5. Quel plus grand réconfort pourrions-nous obtenir? IV. Parce que ce sont des mots de victoire quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini. Et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19, 30 à victoire. Triomphe obtenu sur un adversaire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4b. Jésus utilisait le terme tetelesté pour indiquer sa victoire 1. Dans le commerce, ce terme signifiait qu'un compte avait été réglé en totalité de. Jusqu'alors, les gens devaient suivre un système détaillé et compliqué de rituels pour être purifiés de leurs péchés. 3. Cependant, ces rituels ne pouvaient pas purifier un défilé de modèles dans le palais, et tout cela pour que le roi retrouve sa femme. Esther y apparaît et couronnée reine. Esther 2, 16 à 18. 16. Esther fut donc amenée auprès du roi Assuéru dans sa maison royale au 10e mois, qui est le mois de Tebet, la 7e année de son règne. 17. Et le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur à ses yeux plus que toutes les autres vierges, et il lui mit la couronne royale sur la tête, et la fit reine à la place de Vasti. 18. Alors le roi fit un grand festin pour tous ses. Simplement au verset 10. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair te sera rendue, et tu seras pur. Cela a mis Naaman très en colère. Il avait pensé que le prophète sortirait et ferait une sorte d'incantation et toucherait sa peau et qu'il serait guéri instantanément, mais ils l'envoyèrent se baigner dans une rivière qui, selon lui, était bien en dessous des rivières de son pays. Illustre. Lorsqu'on m'a expliqué en quoi consistait le traitement pour ma peau, je n'ai honnêtement pas été très encouragé. J'ai dû appliquer une crème très grasse, de couleur foncée, à forte odeur dont la tache est indélébile sur tout mon corps et dormir ainsi toute la nuit, habillé de vêtements en plastique pour que la peau absorbe le médicament. Cela devait être fait religieusement pendant au moins 45 jours. Je ne peux pas nier qu'au début je me sentais comme Naaman. Je suis venu ici et c'est ça le traitement. Naaman partait très bouleversé, mais ses serviteurs encore une fois, des petits gens longs. Pasteur ne peut pas prêcher sans la parole de Dieu. Décidez que vous allez passer régulièrement du temps dans la parole de Dieu. De cette façon, vous serez prêt à utiliser la Bible et à authentifier votre message. Essayez d'utiliser la parole de Dieu plus que vos paroles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 Représenter le Christ seul acte 2, 22 à 36 22 Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazaréen, un homme approuvé par Dieu parmi vous par les prodiges et les signes que Dieu a accomplis parmi vous par lui, comme vous le savez vous-même. 23 Cet homme, délivré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez capturé et tué par les mains d'hommes méchants, en le crucifiant. 24 Que Dieu a ressuscité, libérant les affres de la mort, parce qu'il lui était impossible d'en être retenu. 25 Car David dit de lui, j'ai toujours vu le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne bougerai pas. 26 C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue s'est réjouie, et même ma chair reposera dans l'espérance. 27 Car tu ne laisseras pas mon âme dans l'Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. 28 Tu m'as fait connaître les voies de la vie, vous me remplirez de joie par votre présence. 29 Hommes frères, on peut vous dire libéra à propos du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enterré, et que son tombeau est parmi nous jusqu'à ce jour. 30 Mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment celui de sa descendance, quant à la chair, il allait faire asseoir le Christ sur son trône. 31 L'ayant vu d'avance, il parla de la résurrection du Christ, que son âme elle n'a pas été laissée dans l'Hadès, et sa chair n'a pas vu la corruption. 32 Ce Jésus Dieu l'a ressuscité, dont nous sommes tous témoins. 33 C'est pourquoi, étant élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. 34 Car David n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 C'est pourquoi que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. NKJV Pierre a parlé de Jésus à son auditoire. Je vous raconte sa mort, son enterrement et sa résurrection. Nous avons tendance à commencer à parler d'autre chose, mais nous devons ramener les gens et nos conversations vers le Christ.
Le message du Christ est magnétique, car il a dit 32 mais moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Jean 12 32 Nif. Comment représentons-nous Christ? Représentez le Christ en étant semblable au Christ. Partagez votre foi de telle manière que vous deveniez semblable au Christ. Représentez le Christ de manière créative. Dans Matthieu 10 16, Jésus dit à ses disciples 16 Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et sages comme les colombes. Nive. Nous sommes encouragés à faire preuve de créativité. Représenter le Christ avec courage. Nous devons rendre public notre engagement, sans laisser aucune question dans l'esprit des autres sur notre loyauté envers Jésus. Y exiger une réponse. Actes 2 37 à 41 37. Ayant entendu cela, ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? 38 Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, car autant de personnes que le Seigneur notre Dieu appellera. 40 Et par bien d'autres paroles il les rendit témoignage et les exhorta, disant, Soyez sauvés de cette génération perverse. 41 Ainsi, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se sont ajoutées. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Nous devons exiger de ceux qui nous écoutent ce que Pierre a exigé, une confession. Verset 1 La repentance. Verset 38 Et le baptême. Verset 38 Jésus nous a dit de disperser les graines de l'évangile généreusement. Matthieu 13 1 à 23 Vous ne récolterez jamais de récolte à moins de planter des graines. N'ayez pas peur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1 16 16 En vil. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Mince et il n'y avait rien d'attrayant chez elle. Un jour, Juan a eu le courage de se présenter chez elle avec 8 vaches pour lui demander sa main. Toute la ville s'est moquée de Juan, lui disant que lorsqu'il payait une vache, il devait lui rendre la monnaie. Un journaliste a découvert l'histoire et lorsqu'elle a rendu visite à Juan, pensant que Juan avait fait cela par vaine gloire ou par folie, elle a trouvé Sarita très soignée, belle, les yeux brillants et avec une grande personnalité. Elle a demandé à Juan pourquoi il avait payé 8 vaches. Juan répond en disant que beaucoup de femmes parlent de ce que leurs maris ont payé pour elles. Certaines disent que c'était 2 ou 3 vaches et parfois même 6. Cela peut avoir un effet sur elle. Je voulais que Sarita sache ce qu'elle valait. Tom. Considérant qu'ils ont payé 8 vaches pour Sarita, elle a commencé à se comporter comme une femme à 8 vaches. Aujourd'hui, le monde ressemble à celui de Sarita avant de rencontrer Juan, plein de blessures, de complexes, de faible estime de soi et de vide. C'est notre travail de leur faire savoir ce que Dieu pense de 3. Ils font preuve d'honneur dans nos actions. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que de l'entendre. L'honneur est contagieux. L'honneur est un aimant. Conclusion. Barnabas a fait preuve d'une attitude d'honneur envers les citoyens d'Antioche, ce qui a provoqué un renouveau dans cette ville. Aujourd'hui, nous devons examiner notre attitude et reconnaître qu'un manque d'honneur entraînera de terribles désastres dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Apprenons de Juan et commençons à payer 8 vaches pour notre voisin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 L'essence de l'adoration résumée. Le but de ce message est de montrer que l'adoration est bien plus que des attitudes extérieures mais une expérience intérieure en présence de Dieu. Par Javier Chavez. L'essence du culte. Jean 12 1 à 8 Introduction. Si nous devions définir le terme culte, nous pourrions dire que c'est le moyen par lequel nous proclamons les qualités et les œuvres de notre Dieu lorsque nous entrons dans sa présence pour être transformés davantage à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration implique non seulement de faire des choses pour plaire à Dieu, mais surtout de plaire à Dieu. Laissez-moi vous dire que pour plaire à Dieu, les sacrifices humains ou les holocaustes surnaturels ne sont pas nécessaires. Dieu ne recherche pas la superficialité ou simplement l'extériorisation de notre culte. Il recherche une relation interne, personnelle et spirituelle avec son peuple. Jésus lui-même a été clair dans son dialogue avec la Samaritaine sur l'essence de l'adoration. Jean 4. Apparemment, le type de culte que cette femme avait appris et pratiqué était un modèle rituel, sans engagement.
et surtout un culte si superficiel qu'il ne produisait aucune influence positive sur sa vie quotidienne puisqu'elle vivait dans la fornication et cela ne la dérangeait pas et l'inquiète. Mais c'est là que Jésus lui-même mettra carte sur table et définira les termes de l'essence du culte. Tout d'abord, l'adoration est appelée à être spirituelle, ce qui signifie que toute adoration est spirituelle, ni matérielle, ni physique, ni tangible. Tout comme Dieu est esprit, le langage pour pouvoir le comprendre et être compris est de parler le langage du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'adoration est appelée à être en vérité. Cela signifie qu'il ne peut y avoir ni mensonge ni hypocrisie en matière d'adoration. Christ est la vérité la plus fine et quiconque n'est pas sincère avec Dieu ne peut être un véritable adorateur. Au chapitre 12 de Jean, nous trouvons une belle histoire sur l'essence du vrai culte. Je veux que nous remarquions que cette histoire se situe au milieu de deux histoires similaires. D'une part, l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami personnel de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier